Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. C'est encore une vidéo de promotion, je dis encore, mais j'en ai pas fait beaucoup, ça doit être la 2 ou la 3e. Au milieu de toutes les autres vidéos où j'essaie de donner gratuitement les choses que je sais être très aidantes. Et là j'ai envie de promouvoir donc un des services que je propose, qui est la médiation de couple ou la médiation de famille. Donc ça fait 13 ans que j'aide les personnes et cette modalité-là, c'est quelque chose que j'ai mis en place, c'est la dernière chose que j'ai mis en place en fait. Et je suis assez enthousiaste, comme ça fonctionne bien, voilà, ça me donne aussi envie d'en parler. Parce que c'est une approche alternative à ce qu'on a l'habitude d'appeler des thérapies de couple ou des thérapies familiales. Donc il y a plein d'approches comme ça. Ce qui moi, je respecte beaucoup toutes ces approches. Pour autant, ce qui moi ne me parle pas, c'est tout bêtement déjà c'est juste les mots. Vous allez me dire, mais le mot induit beaucoup de choses après dans comment on va aider. C'est la notion de thérapie de couple ou de thérapie familiale. Le couple et la famille, ce ne sont pas des individus. Or, la thérapie, c'est quelque chose qu'on applique à des individus. Donc faire une thérapie avec un humain, ça je comprends très bien ce que ça implique. Mais un couple, le couple lui, on ne peut pas lui faire une thérapie. Donc un couple c'est deux individus. Donc on peut faire deux thérapies. Mais le couple c'est une notion abstraite. Le couple lui il n'existe pas tangiblement. Le couple c'est la relation entre les personnes. Et la famille pareil, c'est un ensemble de relations entre un ensemble de personnes. Donc ça a l'air d'être un détail, mais pour moi c'est une base de conscience déjà. De faire attention, on ne peut pas appliquer la logique de thérapie qu'on applique avec des individus à des ensembles d'individus. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors bien sûr, les thérapies de couple et les thérapies familiales ne sont pas débiles, hein. Elles abordent évidemment cet aspect, mais disons que du coup, dans mon approche que je vais vous présenter, ceci devient central. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait deux individus est central. Et à la limite, la relation qu'entre les individus n'a pas tellement d'importance. C'est pour ça que ça fonctionne. Bon, des médiations d'amitié, j'en ai pas faites encore, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Les amis, c'est important. Quand on se fâche avec des amis, des fois, ça devrait être quelque chose d'important à mettre en place. Une éventuelle réparation de ça. Mais voilà, pour moi, ce qui compte, c'est l'individu. Et du coup, peu importe la relation, que ce soit une relation familiale, une relation même professionnelle, une relation amicale, une relation de couple, la relation en soi, elle n'est pas très importante. À la limite, je vais même oser dire, moi en tant qu'aidant, j'ai pas à m'en mêler, quoi. Ça me regarde pas. Bien sûr, je pourrais avoir une notion du couple qui serait bien et j'essaierai de vendre, de transmettre ou d'éduquer à cette notion de couple qui serait bien. Pareil pour une notion de famille, etc. C'est pas trop l'axe qui me parle parce que je mets une grande importance à l'autonomie quand j'aide les personnes. Donc j'ai pas envie de diriger quoi que ce soit. Toutes mes approches sont rigoureusement non directives, non contrôlantes. Donc il y a quelque chose qui serait déjà pour moi une petite dérive que d'avoir une idée du couple et d'essayer d'aider la personne à être ce couple-là comme il faudrait, avec telle notion et telle valeur, telle idéologie. Et c'est quand même souvent ce qui est fait. On pense qu'il y a des notions fonctionnelles de couple et on va aider à se rapprocher de ces notions fonctionnelles. Donc, encore une fois, pourquoi pas? C'est juste pas comme ça que j'avais moi envie d'aider. Je considère donc, comme je vous l'ai dit, que le centre c'est deux individus. Et comme j'ai développé l'outil que j'appelle échelle émotionnelle, donc si là vous connaissez pas du tout, allez voir Laurent Martinez, échelle émotionnelle. Il y a une vidéo qui présente ça. L'échelle émotionnelle, simplement là pour faire très rapide, ça consiste à partir des émotions, ou en tout cas pour une échelle émotionnelle d'une émotion, pour aller trouver vraiment la cause fondamentale de l'émotion, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que moi je ressens ça alors qu'un autre ne va pas ressentir ça. Et donc dans les cadres de couple ou dans les cadres de famille, en tout cas quand moi j'aide en forme de médiation, mon approche va consister d'abord à prendre chaque personne séparément. D'abord, en général, un entretien est suffisant, éventuellement 2 entretiens, pour que les personnes, indépendamment l'un de l'autre, hein, donc chacun dans son entretien, fassent une ou plusieurs échelles émotionnelles pour être bien clair avec qu'est-ce qui fait qu'elle vit les choses comme ça. Souvent, quand il y a un conflit, quand il y a un problème dans le couple, c'est surtout qu'il y a des émotions qui jaillissent et qu'on gère plus ou moins à l'endroit ou plus ou moins à l'envers. Donc avec l'échelle émotionnelle, ça va remettre les choses à l'endroit, ça va surtout libérer le couple
des enjeux émotionnels, parce que c'est très 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 rare, voire c'est quasiment jamais que la cause des émotions soit dans le couple. Les déclencheurs des émotions sont dans le couple, ou dans la famille, ou dans la relation. Mais ceci n'est qu'un déclencheur. La cause, vraiment, en général, elle est dans l'histoire de la personne, et c'est dommage de déverser dans le couple des problèmes non résolus de notre histoire propre. Donc avec l'échelle émotionnelle, très rapidement, la personne peut vivre elle-même, ce ne sera pas une idéologie, ce ne sera pas moi qui vais lui expliquer. Elle va écouter avec la pratique de l'échelle émotionnelle, elle va réaliser elle-même ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ok, il y a des choses qui se passent dans son couple, mais le vrai fondement, il est complètement ailleurs. Donc, ça n'a rien à voir avec son couple, ça n'a rien à voir avec son conjoint ou sa conjointe, ou son père ou sa mère ou sa fille. Et du coup, la personne, déjà, elle est plus claire avec ce qui se passe. Et ensuite, il y a donc l'approche de médiation, qui va consister en un entretien, 2, 3, ça va dépendre des demandes. Une fois que chacun a fait de son côté cette démarche, après moi, je vais faire la médiation pour, avec mon expérience d'interprétation de l'échelle émotionnelle, aider les gens à se comprendre sur leur vécu émotionnel. En disant, ben voilà, ton compagnon, quand il a telle émotion, on a vu ensemble que c'est telle raison. Ta compagne, quand elle a telle émotion, on a vu ensemble que c'est telle raison. Donc on va voir ensemble ce qu'on fait des situations réelles, c'est-à-dire des vrais déclencheurs des émotions. Et non pas ce qu'on fait des émotions, avec des outils de gestion émotionnelle ou des outils de je ne sais quoi. Non, on va vraiment au cœur des choses. On libère le couple ou la famille ou la relation de l'enjeu émotionnel, ou même, je vais oser dire, de l'enjeu affectif, parce que l'enjeu affectif, même s'il se vit dans le couple, il n'a rien à voir avec le couple. Le couple, c'est une illusion que les manques affectifs vont être remplis. Donc, et ça c'est, par exemple, c'est pas voilà, un discours que moi je vais avoir besoin de tenir. Le fait de faire l'échelle émotionnelle va prouver ça, et les gens vont se prouver ça eux-mêmes avec leur propre intelligence émotionnelle, en toute autonomie. Et donc la médiation va simplement consister après, puisque moi j'ai beaucoup l'habitude de ce que c'est les échelles émotionnelles, de ce qu'on trouve comme résultat, je vais juste faire le lien pour que chacun comprenne bien le vécu réactif, le vécu émotionnel, le vécu affectif de l'autre, que ce soit un contexte de famille, de couple ou autre. Et ceci est énormément aidant et surtout suffisant. Après, les personnes, elles sont libres, elles sont autonomes, elles font la modalité de couple qu'elles veulent. Ça me regarde pas à la limite. Mais en tout cas, elles sont libérées de tout ce vécu-là parce qu'elles ont conscience de la réalité qui est en jeu pour chacun. Voilà. Donc... tant que j'y suis à présenter, donc l'entretien il dure 2 heures, donc du coup il y a au moins 3 entretiens, parce qu'il faut un entretien quand c'est pour un couple de 2 personnes, puis au moins l'entretien de chacun. À la demande, il peut y en avoir plus si nécessaire. C'est 60 € les 2 heures, donc c'est 30 € de l'heure, donc c'est des prix qui n'ont rien à voir ça aussi avec les thérapies. Et voilà, ça peut se faire, dernier point, ça peut très bien se faire par Skype, par téléphone, ça peut se faire de visu. Moi j'habite dans le Lot, près de Rocamadour. Mais voilà, toutes les modalités dans mon expérience sont tout à fait aussi efficaces les unes que les autres, par Skype ou par téléphone. Il n'y a aucun souci au niveau de la pertinence et de l'efficacité de l'approche. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à diffuser l'information si vous pensez que ça peut aider des gens. Je trouve que c'est une approche vraiment intéressante par l'autonomie qu'elle donne. Elle donne vraiment aux personnes une façon autonome de régler leurs problèmes personnels. Ils ne sont pas pris dans une relation avec une tierce personne qui peut durer, où il peut y avoir de la dépendance, ou bref, il peut y avoir des tas d'inconvénients quand on n'est pas dans la transmission d'outils d'autonomie. Voilà. Merci d'avoir écouté jusque-là, et à bientôt. Je vais continuer de faire plein d'autres vidéos sur tout ce sujet, finalement, d'être heureux dans l'expérience humaine. Au revoir.